Toujours sur la même map. Oui, toujours sur la même map. C'est chaque ronde conserve la même map. Chaque ronde se déroule sur 2 jours, au vu du nombre d'équipes. Ok, n'hésite pas à me dire hein, quand un match va se lancer comme ça, on peut rejoindre. Ok, ça marche. Alors du coup, je vais mettre le nom des équipes maintenant sur le chat. Dis-moi qui est en quelle couleur. Alors, nous avons les rouges qui sont la team milliardaire. Hashtag The Milliardaire. Team Milliardaire. Hashtag team milliardaire. En rouge? Oui. Ok, c'est fait. Et en bleu, nous avons de Mugiwaras. Je peux te les... C'est bon, j'ai copié. Bon. Ok. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu les connais ces joueurs? Oui, très bien. Un concurrent direct en face. Emo. Et je joue un FK sur Raval. Ah, donc pour le Ghoul Terminator peut-être. Et Emo est ouais, un concurrent pour le Ghoul Terminator. Et aussi en PVP 1v1. D'accord. Et plus axé PVP 1v1. Et Drillo et son roublard? C'est ça, Drillo et son roublard. Ça se voit, très jolie couleur d'ailleurs. Ok. Bon, parfait. Et en face, on a une team de potes. Avec un arrivant qui vient d'un autre serveur. Donc Xel Wako et Roxiro. Xel Wako n'est pas un Xelor. Un héliotrope, pardon. Xel Yako. Il vient d'un autre serveur pour disputer le tournoi avec ses amis. Ok. Et il repartira? Je ne sais pas. Je pense pas. C'est pas. J'ai pas d'infos, mais c'est pas prévu. Ok, très bien. Bon bah on va se focus du coup maintenant sur ce match. La zone plastron qui est disponible. Casse-couille du coup qui va pouvoir balancer pas mal de points de vie. De points de bouclier, pardon. La zone trans qui n'est pas disponible. On aurait pu se la faire. Pourquoi pas. C'est une très belle team, hein, mine de rien, hein, ça. Hein. Elio et Cass, ça synergise très bien tous les deux. Tu rajoutes en plus un Zobal qui est efficace dans n'importe quel compo. Pas mal. Et puis ouais, surtout avec les nus qui va... le petit couteau suisse, ouais, Enu. Il va tout de suite annuler le jeu du FK, car tout ce qui est bastion, barricade avec une pelle fanto, ça saute. Et il joue juste après en plus, hein, il joue juste derrière Emo. Ouais. Et je pense qu'ils avaient fait exprès de réduire l'initiative du FK pour justement éviter que les nus jouent juste après, mais là... Ouais, mais ça peut se calculer, pardon, vu qu'un Enutrof en IDAS, ça a très peu d'initiative, ça tourne autour de 1600, 1800, 2000 parfois. Ça peut se calculer. Ok. Bon, en tout cas, du coup, très belle ligne pour les Mugiwaras. Ce sont tous des participants au Ghoul Terminal, enfin des titulaires au précédent Ghoulta ou pas? Non. Je pense qu'il y aura peut-être Casse-Couille qui sera candidat, mais il en a jamais fait. Emo, le FK en rouge, lui il se présente chaque année, mais manque de chance, il échappe de peu à chaque fois à la qualification, même en tant que remplaçant. Ah, dommage. Mais il persiste et cette année, il y a de fortes chances qu'il soit parmi soit le titulaire, soit le remplaçant. Ok, très bien. Et du coup, Xelwako, lui qui a mis quand même quelques dommages sur, eh bien, les K-Flip. En plus, à travers ses portails, les K-Flip, du coup, qui devra libérer lui aussi pour choper la bonne position pour taper. Ou alors, est-ce qu'il va préférer sauver son Enutrof? Bon, moi, je taperais, hein, perso. Voilà, je pense qu'ils vont taper. Hein. Si tout se passe bien, les K est mort. Il va pouvoir sans doute libérer, réflexe et bluff, ou alors faire 3 bluffs. En fonction de la roulette qu'il va faire. Alors il y a une roulette Intel. Il va disparaître à son tour, ouais, donc du on va coup, voir ce qu'il va faire. Ouais, on pousse. Mais c'est pas assez, hein. Il roule la botte. Faut le pousser encore d'une case. Et ouais, c'est ce qui va être fait. À mon avis, c'est un petit misclick qui s'est produit là. Ouais. Ok, très bien.
Ah, je vais m'absenter quelques minutes. Je te laisse tout seul. Ouais, ça marche. Bon, Marie, je te laisse prendre les commandes. Donc là, le FK qui décide de rush. Allez Marie, fais-nous quelques commentaires. Allez, il est nul, il a trop de fuite. Il a fait un joli tour quand même, hein. Ouais, là, l'Helio, il va se faire démonter par contre. Là, par contre, c'est un malade de se mettre là. Un malade de se mettre là, ils veulent le focus et... Il donne son cul là. Ah, j'entends du cul là. Oui, je parle à Marie. Pardon? Allez, top cage, est-ce qu'il y a la roulette Intel encore? Non. Si, elle est encore là, la roulette Intel. Très bien. Ouais, les nus a fait un move Comment il... incompréhensible. Pourquoi il est allé... Il s'est Axel pour aller là-bas? C'est Axel et il est... il a donné son cul quoi. Je sais pas, j'ai pas compris ce move. C'est étrange, c'est vrai. Okay. Ouais, là, il est sur la fin le pauvre. Bah du coup effectivement, je regarderai sans doute ce replay pour comprendre pourquoi il a fait ça, mais compliqué là. Et du coup en plus le Zobel qui est obligé de lui balancer du coup quelques points de bouclier, ce sera sans doute pas suffisant hein. Il était taclé par le FK, du coup il a dû s'accélérer en sortant de la glyphe, il a regagné des PM et il s'est échappé, mais alors pour se mettre là c'est chaud. Alors là, Xeliaco pourrait tout simplement placer un portail à travers un portail pour taper Drillo. Hein. Le seul souci, c'est que ça ne protégerait absolument... Enfin, ça ne servirait à rien pour son Enutroph, qui est en train de se faire souillure, donc vomir dessus, plus peut-être quelques vulnés. Est-ce que Xeliaco va tout simplement préférer poser un autre portail et faire du burst sur Drillo? Ah, il va le faire. Il le fait très bien. Mais alors là, tu peux pas taper dedans maintenant. Ah si tu repasses à nouveau, si. Très bien joué du coup. Ok. Bien joué de la part de cet héliotrope. Ouais, ce qui est dommage, c'est que... On a Drillo qui est vraiment à côté de l'Eka, qui va pouvoir le sortir de la zone de frappe de l'Eka. Ouais. Alors après, Drillo, il doit utiliser 5 PA pour poser une bombe et aimanter. Ouais, il va faire ça et puis il va aller libérer l'Eka ou le bot. Il faut à tout prix que les K-Flip et le Zobal rejoignent leur Enutroph là. La trans ferait énormément de bien. Le hic, c'est qu'il y a des tornabombes placés sur le terrain. On nous dit dans le chat que l'Enutroph a passé son tour avec 6 PA. Donc effectivement, il aurait pu corrupt quelqu'un. On va passer sur Drillo. Peut-être qu'on peut mettre Drillo dans le mur là. Hein. Ah, Drillo va prendre très très cher. Ça va que... Le rempart fait son effet quand même. Il voilà. a mis un... Oh là là! Oh la très aiguë!
On a dévissé la frappe. Oh la trésorier. Mais c'est dommage parce que du coup c'est 3 PA. Pourquoi tu rigoles? J'ai bien aimé l'expression. Ah oui. À la zizou. On a dévissé la frappe. Là on a mis un pointu. C'est parti dans les choux là. Voilà les nus. Bah les Nutrop va mourir là. Hein. Ouais, c'est triste. Ouais. Et le bastion du coup qui est très bien joué. Tu t'en remets pas. Là il va falloir qu'il lâche la corrupe. Ouais. Alors la corrupe du coup coûte 5 PA, maintenant il en a 10 donc ça va. Il peut, le truc c'est qu'il a plus d'axel et qu'il perd des PA dans ce guet-apens. Peut-être libérer la tornabombe pour être intéressant. Pour la dégager super loin. Drillo a toujours, on le rappelle, l'entourloupe. Mettre la clé sur Drillo est vraiment une bonne idée là, hein, s'il l'a dans la popoche. Et du coup... Ah, il corrupte pas. Bah, il corrupte pas du coup, en plus il passe son tour à côté du panda. C'est catastrophique là. Hein. Ah, c'est catastrophique. Le panda va tout simplement lui remettre une Julet, puisqu'il en a eu une tout à l'heure sur la figure. Est-ce que la souillure pourrait être intéressante? Là, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Hein. Surtout qu'il y a en plus une bulle qui lui retire 3 PO, donc faut pas le faire. Surtout pas Pardon. Zobal fasse un gros tour de jeu. Ouais. Il fait un sur la bombe. Attends, mais Zobal, il faut qu'il aille trans là. Hein. Ah, il décide de carrément casser le mur. Il avait esprit, il aurait pu... Mais non, mais c'est tout simplement en fait que Wokely va porter la bombe, va la pousser, et va mettre une épouvante sur Prince Trésor ou Trésor. Ouais, moi je pense que... Il faut à tout prix que Cascouille aille mettre cette transe sur son Énutrophe là. Alors il se mettrait en danger, mais il lui filerait énormément de points de bouclier là. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, c'est obligatoire maintenant. Soit il décide de sacrifier les nus, soit il prend le risque d'aller... Ah, il va. Il fonce. Oh là, ça va jouer double à peau. Pas mal, pas mal. Ouais, le petit pont. Très joli move. Ah, le problème c'est que le panda a 8 PM du coup... Ah, mais il peut pas placer les bombes du coup. Et attends, le panda a un tonneau... Ouais, déjà sur la map, dommage. Parce que sinon, s'il avait un tonneau dans la popoche, il aurait pu simplement, pour 8 PA, porter la bombe, la replacer, placer un tonneau, le replacer et ramener cet Énutrophe. Ou alors il peut tout simplement aller remettre quelques vulnés hein, sur Trésor ou tout simplement le taper fort. Je vois que depuis tout à l'heure il fait des gueules de bois. Point d'attaque pourrait faire très mal. Ah, dans la logique, les nus ne jouera pas son prochain tour. Parce qu'il mourrait. Ah oui, là il tombe. Ah ouais, la point d'attaque qu'il lui a mis dans la bouche là. Là ça tape dans le dos là. On profite que l'Énutrophe ait détourné le regard pour lui mettre énormément de dommages dans la figure. 257, je crois que c'est fini pour lui. Hein. Et pour le soigner, il faudrait du coup le faire passer dans un état portail qui me semble compliqué. Lélio à 8 PM, il peut aller poser un portail vraiment loin. Moi, j'aurais tenté de poser le portail. Non mais Lélio va pas se prendre la tête, il va continuer de taper tout simplement. Allait rush le Attends. Pour le finir. Attends, mais ça va faire max de dommages là. Avec les K-Flip qui jouent juste derrière. Le truc c'est que Drillo peut encore une fois libé ou Okapi. Alors Xaliako lui il en a rien à péter de son Énutrophe mais il met des dommages par contre hein. Ah le roublard était bastion, c'est pour ça que... Il a pas tapé le roublard. Alors est-ce que il est possible que Nui Onem puisse poser un 3ème percepteur s'il te plaît? C'est Kleenex. Ah le... 1, 2, 3... Ah oui, laisse-le poser un perco. Fais pas ton radin. Bah là les cas et si tout ou rien dans le portail... 1, 2, 3, 4, 5... Ça prend les cas et... Mec, on a rien à péter, hein. T'as vu Marie hein. Non mais c'est ouf. Mais sinon il a pas le droit. Il est venu demander... Oh non... Allez, on va continuer du coup sans doute de taper sur ces K-Flip. Allez, mais démontez-lui la bouche. Il a 1600 HP. Un coup de top cage là. Ah, il va peut-être tomber lui aussi. Ouais, il tombe. Et voilà, vas-y, tape. Un tort et c'est fini.
Tu penses qu'il va me mettre le tour, hein? Oh, il le met. Oh, quel seigneur. Oh là 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 là. Seigneurial, c'était Cafli. Ok. Mais attention, parce que là, il donne... Non, il donne pas de zone tremblant, mais par contre... Drillo peut lui mettre... Ah bah non, il est R, Drillo. Le Feka peut mettre des retours du bâton. Ouais. Attends... Je suis étonné, là. Roublard Non, mais R, on en voit pas souvent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, le Feka peut choper les cas par contre. Il se met 3 cases en dessous le portail numéro 3 et il le démonte. Mais bon, il a beaucoup de résistance. Il a 1000 points de boubou, que c'est rentable. Bon, Kleenex, tu as été kické du chat parce que on ne vient pas faire des demandes comme ça. Tu reviendras dans 600 secondes. Et la trêve qui a été utilisée du coup. Plastron qui va être lancé. Pas mal. Donc, du coup, tout est encore possible des deux côtés, mais avec les cas en moins, c'est pas facile pour l'équipe de Demo, car ils ont plus rien pour taper à travers le portail, quoi. Vraiment, il va falloir vraiment qu'ils arrivent à ramener quelqu'un à travers le portail, avec le tonneau par exemple, ou avec un rouble à botte, comme les cas est vraiment en ligne. Vous pouvez le ramener chez eux avec une gravita, ça pourrait être pas mal. Ouais, mais si le rouble à botte est bien utilise un portail pour aller là-bas, tu pourras pas en fait pousser quelqu'un dans ce portail, vu qu'il aura déjà été utilisé dans le tour. Il l'attire dans le portail. Ah, s'il l'attire, tu penses que ça marche? Ouais. Il y avait pas un truc comme ça, genre attirance, friction et compagnie? Comme quoi il fallait vraiment être en ligne? Bah, il avait la ligne avec les cas, maintenant il l'a plus. Je pense qu'il comptait faire ça. Je pense qu'il comptait ramener les cas. Et l'Ouesta qui est bien embêtant mine de rien hein, depuis tout à l'heure. Ah voilà, on s'en débarrasse, ça y est. La petite passe. Et ça joue neutral. Ok. Il change d'orientation, il va falloir qu'il joue sur dans l'autre transversale de la map, sinon ils vont prendre trop cher. Donc ça c'est une petite technique pour neutraliser le jeu d'héliotropes, c'est changer le sens du jeu. Oui. Comme ça les portails deviennent totalement useless. Non, ils vont tout simplement s'écarter. Parce que là, actuellement, la seule source de dommages vient de ces portails et du fait que les Caflis puissent taper à travers. Donc effectivement... Parce que là, réellement, le panda joue bien, qui ramène quelqu'un chez eux, les bombes le os, ils sont posés depuis quasiment le premier tour, voire deuxième tour, ça va faire très mal. Je pense que c'est ce qu'ils doivent faire. On balance le rempart. D'un côté un rempart, de l'autre côté un plastron. Pourquoi pas? Et il a eu raison ce tour-ci, hein, Xaliaco, lui, de neutral ses portails. Parce que, alors, de l'autre côté, eux, ils peuvent bouger. Ils ont largement de l'espace, alors que du côté des Mugiwaras, peu d'espace, ils sont limite dans une cuvette en fait. Hein. Ils peuvent pas trop fuir là pour le moment. Et les 3 bombes de ce roublard sont placées, encore faut-il qu'ils puissent les utiliser. Hein.
Ouais, donc là ça stagne un peu. L'équipe bleue qui a vraiment l'avantage, ils ont 2 soins s'ils veulent, plus les boubous. C'est compliqué, en plus ils ont des panneaux strigides face à eux. Ouais. En plus en reine, c'est très difficile de deal du dommage. Il y a vraiment que le roublard qui peut faire la différence sur cette partie maintenant. Toi, tu penses? Ouais, il y a vraiment que le roublard là qui peut. Le panda tape pas assez fort. Le FK, c'est même pas la peine. Est-ce que Là, Xeliaco va pas essayer de ramener quelqu'un là? Oh, il va taper sur Drillo. il va le ramener. Tu penses? Il va le ramener d'une ou deux cases, il va essayer de le ramener. Avec le sort terre. Je pense que c'est ce qu'il fait depuis le début, du coup. Ah, mais là, plein de portails là, mine de rien. Va falloir qu'il joue son tour, sinon. En le neutral, ouais. Du coup. Il passe son tour et il offre une opportunité à l'équipe de ramener les cas là. Ils peuvent ramener les cas et le mettre dans le mur de bombe. Yep, tout à fait. Avec une botte, Drillo pourrait. Avec une botte ici, il pourrait simplement pousser ce TK flip et avec un rouble à botte, ça serait encore plus problématique parce que du coup, le rouble à botte pourrait placer les bombes. Et je me demande même s'il peut pas le faire via le portail numéro 2. La botte. Et bon. Ouais. Ah, ça joue petit sexe là. On n'ose pas. On n'ose pas. C'est tout émo ça. Moi? Non, rien. C'était une petite. Ah petite oui, efficace c'est vrai pour que le Emo est concurrent. concurrent. Mais vous entendez bien au moins? Ouais, on s'entend bien, ça va. Quelques Ok. disputes, mais on fait partie de la même alliance et. Quelques Partager reports, même, quelques bans par-ci par-là, oui, vous entendez bien, pas de Ouais. soucis. Ouais, attention, tranquille. Roxiro là. Il a bouclé le ceinturon, le backpack est prêt. On est parti, on balance le tout ou rien. Les bombes du coup qui vont tomber, en tout cas 2, et ça serait catastrophique là. Hein. Ah oui, c'est. Pour le ça roublard. accélérait, Ah, il faut qu'on tue ta clé là, non, c'est bon. Top cage. Non, tonneau. Enfin, langue grappeuse, pardon. Attends, Emo là, qui peut tout simplement taper un peu sur Hiro là, il faut lui sauter la gorge, là, c'est le moment. Il y a d'énormes résistances. Et ça approche pas trop des portails finalement. Donc le prochain match de 21h opposera la team Misère à la team les 4 Fantastiques. La Ouais. team Misère qui est la team qui a remporté les derniers tournois sur Raval, qui étaient les Raval Games qui se sont déroulés à peu près sur la même période l'année dernière. On dit les Raval Games ou les Raval Games? Peu importe, je pense qu'on dit les Raval Games. Parce que est-ce qu'ils ont mis un S en fait à la fin? Ouais, ça doit être ça. Et les K-Flip qui a quand même énormément de HP là. Hein. Ouais. Sans parler de la chance. Bah, il y a la sans parler trance en plus qui lui a été mise dessus. Hein. Sans parler de ses résistances qui ont remonté de 15% quand il sortira de son état. C'est dur. Le panda qui dur, commence c'est maintenant à debuff petit à petit. Hein. Ah, du coup, c'est un peu mou là. C'est une période pas facile. Match qui est un peu embêtant, mais on ne peut pas le quitter vu que pour le moment l'issue est incertaine. On nous demande si c'est pas les DDD qui ont gagné le dernier tournoi. Non, c'est les non. misères. Et les Dragons du Destin, donc DDD, qui est la première guilde niveau 200, interserveur, a gagné le premier tournoi, qui était les Raval Games première édition, et la deuxième édition a été remportée par la team Misère. Ok. Dragons du destin qui viennent de Jiva? Non, ils
Ils sont originaires de Raval et si je me trompe pas, c'est bien la première guilde niveau 200, interserveur. Ah, je sais plus. Ouais, normalement c'est ça. Ok. Marie. La bot qui est utilisée. Oui, Non, rien. d'accord. C'est drôle ça. Alors, on joue avec rien hein, sur Raval, vous avez vu? Ouais, on confirme bien qu'ils ont toujours été sur Raval et que c'est bien la première guilde niveau 200 de interserveur. Oh, tu l'as vu? Tu l'as vu? Non, ça marche pas, ça marche pas. Non mais le Roublabot qui a été invoqué, avec le mur, du coup ça va placer Xaliako. Ah d'accord, j'ai cru que c'était une blague. Ah non, non, non. La classique. Ah, du coup Xaliako effectivement, qui se retrouve dans un mur. Faudrait que Drillo après puisse essayer d'aller le tacler au corps à corps. Voilà, l'Eka va pas tergiverser, hein. Il va éclater les bombes. Elles ont pas beaucoup de HP ces bombes. Hein. Ouais, voilà. Bah, c'est sûr. C'est vraiment dommage que sur le tour 5, il ait pas tenté de ramener quelqu'un à travers le portail parce qu'il y avait vraiment 3 bombes chargées au max et là c'était le kill assuré. Alors là, il y a pas mal, mine de rien, de portails qui sont éparpillés sur toute la map. Va falloir que les Mugiwaras puissent les réutiliser là. Là, pardon. Le panda va sûrement prendre une mascarade. Je regarde si. Ouais, il va prendre une mascarade là. À travers le portail numéro 2. Le Zobal va sûrement lâcher une mascarade sur le panda. Ouais, et puis il récupère ses HP. Hein. Ouais, donc là je pense que. Enfin, ça. Ah non. Ah, il décide de coller carrément. Je sais pas si ça augmente les dommages passés par le portail. Il va tenter de le finir. Ça va envoyer. Bon, du coup, il est picole. Ça sera pas aussi joli que. 180 de puissance. Non, il décide de la jouer safe. Ouais, ça passe, hein. Il met 1000 hein, quand même. Ouais, ça passe, ça passe. Alors les amis, à la question, pouvez retransmettre les matchs streamés sur YouTube s'il vous plaît. Nous avons découpé les replays, c'est juste qu'on attend encore certains replays de Gugus le Fun afin de les mettre pour que ça soit bien mis dans l'ordre bien évidemment. Mais si vous êtes si impatient que ça, vous pouvez tout simplement aller sur notre chaîne Twitch et dessus, eh bien, vous aviez accès à tous les précédents lives. Du coup, vous retrouvez la date et avec la date, vous retrouvez votre match pour les préparer. Si vous faites partie des joueurs qui ont joué samedi, j'ai les liens YouTube si vous voulez pour oui, les, on t'a tout envoyé pour les matchs. aussi. Oui, tout à fait. Ça je l'ai. Je l'ai fait parvenir aux équipes qui avaient joué, mais pour les spectateurs qui veulent regarder les matchs aussi, vous pouvez m'MP à partir de 23h ce soir et je vous les enverrai. Les matchs de samedi qui ont été filmés samedi, nous n'avons rien filmé normalement. Si, il y avait Freeman, oui. Freeman qui a pris l'initiative de filmer les matchs. Eh bien, il faut lui demander. D'ailleurs, je le remercie. Attends, là, on peut exploser tout ça, là, regarde. Ouais, mais ça vaut pas le coup, là. Oh! Il y avait un rebours? Oui, sûrement. C'est naze. Pourquoi pas avoir aimanté, alors, du coup, sur casse-couille? C'est émo sur le roublard, je pense que
il est pas à 100% mode roublard activé. On va dire ça comme ça. Ok. Il le joue depuis longtemps, ce roublard? Il le joue en soutien pour tout ce qui est double boss, succès, mais pas vraiment pour du PVP. Du coup, je pense que ça joue beaucoup quand même, mine de rien. Ouais, quand même, hein. Ok. Et du coup, Leka Flip qui vient finir le Pandawa qui avait pris quand même pas mal de dommages via les Furia appui de casse-couille. On passe du coup en 3v2. Ouais, 3v2, c'est ça. Et bienvenue à toi, Thunder. Merci de follow le stream, c'est chouette. Alors, est-ce que tu peux contacter Coco le Rico, s'il te plaît, Matt, pour poser les... Cool. Pour les liens YouTube, Ouais. c'est ça? C'est ça. Euh, Si tu le connais sur Raval. non, je le connais pas, mais ce que je propose aux auditeurs, c'est de me MP à partir de 23h et je leur link n'importe quel lien YouTube qu'ils veulent, Ok. même des musiques s'ils ont envie. Ok, et donc du coup, on est toujours en 3... Voilà. On est toujours en 3v2. Les portails qui sont toujours pas utilisés, mine de rien. On se soigne, tranquille. Est-ce que Affront est un sort sur lequel tu peux te le mettre sur toi-même ou pas? Affront, Ouais. j'ai pas suivi. Parce que grâce au portail, c'est une nouvelle Non, c'est grâce au mécanique. portail. Il peut pas Ouais, c'est il peut pas ça, se hein. le mettre sur lui-même. Parce Ouais, que c'est grâce ça, au portail, c'est- t'as des nouvelles mécaniques qui sont possibles, comme te lancer des tortugas sur toi-même. Et ce sort-là, il est abusé parce que ça tape en ligne de 3. Ça fait que si les gens gèrent bien en passant par les portails et se mettent en ligne de 3, ça soigne les 3 personnes qui sont alignées. Eh ben. Oui, tu peux te soigner avec dans les portails à front. Oui, on est d'accord. Portails qui sont vraiment super intéressants, hein. Ouais, bah on a vu sur les premières rondes toutes les teams héliotropes. Oh, le Au- doppel. Pardon. Au deuxième tour, il y avait un mort. Donc, Le doppel roublard qui a fait 2 crits. Alors, est-ce qu'il y avait une roulette coup critique? C'est... Là, il y a une roulette 50 dommages. Du coup, le Drillo va prendre pas mal de dommages là, même si le rempart est actif. Alors, le masque, le match de 21h est lancé. oui, il est lancé et il a bien commencé. C'est très Ok. engagé. Bon, bah, on va... Euh, Il se passe quoi alors dessus? Il y a eu dès le début du tour une prise d'initiative de la team des gagnants des anciens jeux qui ont ramené l'IOP chez eux directement avec le steamer Mhm. et il a pas bougé depuis 2 tours. Ok. Donc, je pense que ça va vite être plié. Maintenant, je m'avance Ouais. peut-être un peu, mais à voir. L'issue de ce match est toujours incertaine, hein. Ouais, tout à fait. Donc on reste dessus. Exel Yako qui chope des tortugas alors que c'est pas franchement nécessaire, hein. Non, il la joue très très safe. Maintenant, ils ont passé les 9 tours. C'est un peu long là, je trouve que ils prennent aucun risque alors qu'ils sont vraiment safe. Ils peuvent tout simplement taper et il n'y a plus de soins du côté de Ouais, la y a team plus des de team soin, milliardaires. y a plus rien de qui peut faire qu'il y ait un mort. Faire attention aux bombes et Ça frappe quand même assez fort, mine de rien.
Et le rempart qui diminue les dommages, mais toujours rentable, et la vita de Drillo qui baisse sans jamais remonter. On va aimanter. Ah, ça fait des dommages ça aussi quand même. Là, sur le match de 21h, il y a le Yop adverse qui est à 28 points de vie, qui va peut-être pouvoir recevoir du soin de leur héliotrope. 28 points de vie sur 4800. Je pense qu'ils ont les boules là. À un coup critique près, c'était le Yop qui tombait. Exactement. Alors, regardez ce qui est utilisé. 0 coup critique. Ouais, donc voilà le Yop qui passe à travers les portails. Et qui va du coup générer l'étape portail pour pouvoir se faire soigner. Ok. Voilà, il a pris il a pris 1600 de soins avec C'est 6 abusé PA. quand même comme classe. Et c'est pas facile à jouer, hein, mais quand c'est bien joué, c'est impressionnant. Parce qu'en soi, tout seul, c'est dur de mettre en place un jeu, mis à part sur la durée et sur la longueur de la map, mais accompagné d'un gros rock, c'est... Les continue le fait. Marie. Alors, est-ce que vous pouvez vous représenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Donc il y a Marie. Marie. Ça m'a l'hypopète et niveau 200 sur Aval. Et Ok. moi c'est Matt, fait quel CV. Ok, t'as déjà fait des Gulta? Ouais, j'ai fait celui de l'année dernière. Ok. Bon, on va pouvoir le quitter. Bon, on va pas le quitter, hein, vu que rejoindre l'autre en cours serait pas très intéressant. Alors, il reste un combat à 21h30 et un à 22h, c'est ça? Alors, il y a un combat à 21h30, un combat à 22h et un combat à 22h30. Hop, 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 hop. Et quand est-ce que je mange, moi? Camouflé à 1000, par contre. Pop, pop, pop. Et ce que je peux te proposer, c'est faire venir une autre personne qui est très bavarde et qui vous commente commentez très tous bien les deux. matchs. Et à la limite, te laisser le temps de manger. Et on peut faire ça, et vous commentez tous les deux, on peut faire ça, ouais. Tu me fais venir à la Ou, fin de ce match? Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Marie, je te laisse aller faire les réglages micro avec lui dans l'autre chat, au pire? Quand il viendra? J'ai pas tout suivi. Je te laisserai aller faire les réglages de son micro tout à l'heure. Et uniquement de son micro. D'accord, y a pas de souci. Marie, tu peux passer le TS à Akoum? Ouais. Du coup, Centenaire, tu vas te mettre sur un... T'attends le match de 21h30 ou bien... Non, on va se mettre discrètement sur l'autre, tranquillement. On va l'attendre. Ça marche, ça marche. Alors ça, c'est pas mal sur Aval, c'est qu'il y a plein de matchs chaque soir, mine de rien. Hein. Bah ouais, au début on avait prévu des plages horaires toutes les heures. On s'attendait pas à avoir 28 équipes inscrites. Bon, c'est une agréable surprise. Et du coup on a dû passer les plages horaires de 1 heure à une demi-heure pour pouvoir que ça tienne sur le planning qu'on avait prévu. Mhm. Ça fait quand même 7 matchs par soir. Et c'est pas mal. Donc il y a des gens qui sont là pour le fun. D'autres qui sont là pour prouver ce qu'ils valent. Et Je d'autres crois qui que sont Kuma il confirmés. est AFK. D'accord. Bah on va commenter Ah de non, toute façon. c'est bon, Ah, c'est bon. il m'a répondu. Parfait. D'accord. Bon, le match est plié. De l'autre côté? Quasiment. Ah, celui-là, quasiment. ouais, celui-là, il est Pas mort, encore ouais. plié, mais Bah là, Xel Wako va tout simplement finir Emo, hein, là. Voilà. Oh, ça va finir à l'AIB, c'est pas très beau, ça. Voilà. Au glyphe enflammé.